Le sujet aujourd'hui, c'est l'argent et votre salut. Alléluia. L'argent et mon salut. Quelle est la place de l'argent dans le salut? Parce que bien que nous ayons reçu Christ, il se peut que nous perdions ce salut. Et la perte se reflète lorsque l'enlèvement a lieu. Beaucoup pourraient perdre cette occasion. Parce que le but de l'Église existe pour l'enlèvement. Christ doit revenir te chercher pour que tu entres dans le plan parfait que Dieu a pour toi. Aujourd'hui, lorsque nous regardons autour de nous, nous pouvons voir que beaucoup de gens se rebellent contre les églises, se rebellent contre les prédicateurs, les hommes de Dieu, à cause du simple fait que nous avons été endoctrinés ou on nous a enseigné que si nous donnons, si nous s'aimons, si nous donnons, Dieu va nous bénir. Beaucoup ont donné, beaucoup ont vendu des maisons, vendu des voitures, beaucoup ont même pris de leur salaire, la totalité de leur salaire, pour donner à l'homme de Dieu, emmener dans la maison du Seigneur, et n'ont pas vu un changement dans leur vie. Elles se sont découragées. Et aujourd'hui, beaucoup ont abandonné l'Église. Beaucoup ont chuté. Beaucoup ont même la haine. Beaucoup détestent même la Bible, détestent les hommes de Dieu, détestent les églises. Tout ça tourne autour de l'argent. Alléluia. Mais je veux en fait débuter par les paroles de Jésus, juste pour que nous puissions avoir la base de ce que la Bible dit de l'argent. Quelle est la place de l'argent dans la vie du chrétien? Quelle est la place de l'argent dans l'Église de Jésus-Christ? Alléluia. Le but, c'est de pouvoir vous montrer la place de l'argent lorsqu'il s'agit du salut du chrétien. Alléluia. Et je suis sûr que à la fin de la session, vous serez libre. Alléluia. Vous serez libre parce que Dieu veut que ses enfants prospèrent. Aucun des enfants de Dieu dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament, la Bible nous montre clairement que personne n'a souffert. Personne n'a souffert. Dieu a toujours pourvu. Alléluia. Et donc, je veux lire dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, le verset 24, les paroles de Jésus, comme introduction. Il dit, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Et ensuite, il termine par dire, « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alléluia. Je ne sais pas si ce verset occupe une place importante dans l'Église de Jésus-Christ d'aujourd'hui. C'est une instruction que Jésus a donnée à l'Église, même s'il s'adressait aux gens de l'Ancien Testament. Et nous allons lire d'autres versets bibliques issus des apôtres qui démontrent que voici le cœur de Dieu. Dieu dit que l'Église ne doit pas servir deux maîtres. Je ne dois pas servir l'argent. En d'autres termes, mon travail, mon entreprise, mes maisons, mes voitures, tout ce que je considère comme richesse ne devrait pas devenir mon maître. Ma vie ne devrait pas dépendre de ces choses. Parce que si je dépends de ces choses,
Si je commence à poursuivre l'argent, je finirai par faire de l'argent mon maître et laisser Christ. Toujours dans le même chapitre, si vous descendez au verset 33, c'est toujours Jésus qui parle. Il dit, cherchez tout premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà l'instruction. En haut, il dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et ensuite, le verset que je suis en train de lire, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voici le but. C'est ça la piété. Donc, le chrétien doit se rassurer qu'il recherche le royaume de Dieu dans lequel il est né, dans lequel elle est née, dans lequel nous sommes nés. Nous devons apprendre à découvrir ce en quoi consiste la vie de Christ, le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Donc, la parole de Dieu doit occuper une place centrale dans nos vies. Méditer sur la parole de Dieu, passer du temps avec Christ, où que nous soyons. Nous devons en fait cultiver la présence de Dieu. Voici ce que Christ est en train de dire. C'est dans sa présence que Dieu va te parler. C'est dans sa présence que Dieu va te guérir. C'est dans sa présence que Dieu va t'établir. C'est dans sa présence que Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas abandonner la présence de Dieu. Nous n'entrons pas dans sa présence et nous ne sortons pas de sa présence. Nous sommes entrés dans sa présence lorsque Christ est venu habiter en nous par la cruche de son esprit. Et maintenant, tous les jours, nous devons cultiver la relation, la communion avec lui. C'est ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Wow. Wow. Et ensuite, il dit, ne vous inquiétez pas. Donc, du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Lorsque nous lisons cette section, on se demande, mais si je ne m'inquiète pas, qu'est-ce que je suis censé faire? Alléluia. Qu'est-ce que je suis censé faire? La solution ici, c'est de laisser Dieu s'occuper. Maintenant, s'inquiéter et planifier sont deux choses différentes. Alléluia. Nous sommes tous appelés à planifier. Donc, Dieu te donne la vision de ta vie et il te dit de transcrire cette vision sur des tables afin de l'exécuter. Donc, Dieu veut que nous puissions exécuter, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le business. Il veut que tu planifies ta vie. Et ensuite, tu mets en exécution le plan que tu as pour ta vie. Alléluia. Donc, j'ai répondu à la question, n'est-ce pas? Au cas où certains se posent la question, mais si je ne m'inquiète pas pour mon avenir, qu'est-ce que je dois donc faire? Non, Dieu ne veut pas que nous puissions nous inquiéter. Parce que l'inquiétude emmène la peur, emmène la crainte. Et c'est cette peur et cette crainte-là qui nous emmène à pécher contre Christ. Le sujet aujourd'hui, c'est l'argent et votre salut. Alléluia. L'argent et mon salut. Quelle est la place de l'argent dans le salut? Parce que bien que nous ayons reçu Christ, il se peut que nous perdions ce salut. Et la perte se reflète lorsque l'enlèvement a lieu. Beaucoup pourraient perdre cette occasion. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup peuvent perdre cette occasion parce que le but de l'Église existe pour l'enlèvement. Christ doit revenir te chercher pour que tu entres dans le plan parfait que Dieu a pour toi. Alors, j'aimerais lire dans 1 Timothée, le chapitre 6, pour nous montrer la place de l'argent, parce que là, la Bible est claire, la Bible est directe. Je n'aurais même pas besoin
d'expliquer ou de décortiquer. Vous comprenez ce en quoi consiste l'argent. Et à partir de là, vous ne vivrez plus jamais dans la peur. Aucun homme ne pourra vous tromper pour vous dire, si vous ne faites pas ceci, vous serez maudit. Si vous ne faites pas cela, vous serez maudit. Vous saurez ce que Dieu dit de l'argent, de votre salaire, de vos revenus, ainsi de suite. Donc 1 Timothée chapitre 6, et je veux lire à partir du chapitre 9. La Bible dit, donc vous pouvez lire même à partir du verset 1 pour avoir tout le contexte, mais pour le but de cette étude, je veux juste débuter à partir du verset 9. Et l'apôtre Paul dit, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. » Vous voyez? Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que Dieu ne veut pas qu'on occupe nos vies à vouloir s'enrichir. Les hommes de ce monde ont pour but de s'enrichir. Les entreprises s'enrichissent. Mais Dieu ne veut pas que cela devienne notre occupation. C'est pourquoi ici, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous voyez? Le verset 10, la Bible dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. J'aimerais en fait vous l'expliquer parce que en lisant le verset 9 et le verset 10, il se peut que certains ne comprennent pas. Si nous revenons au verset 6, la Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Vous voyez, là, ça résume tout. Dieu veut que le chrétien marche dans la satisfaction de ce qu'il a. Parce que si tu n'es pas satisfait de ce que tu as, tu vas tomber dans ce piège de vouloir t'enrichir. Tu vas tellement vouloir t'enrichir que tu ne verras même pas que tu as assez pour vivre. Tu as assez pour vivre et pour bénir les autres. Verset 10. La Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Vous voyez? Donc, de la même manière que nous sommes nés nus, nous partirons nus. Est-ce que vous voyez? C'est difficile à accepter, mais c'est la vérité. Et les apôtres, les disciples, l'Église, la première Église, avaient la compréhension de ce principe. Donc, la vision qu'ils avaient de l'argent était différente de la vision que nous avons de l'argent aujourd'hui. L'argent n'était qu'un outil pour le chrétien, pour l'Église. La prospérité, la richesse étaient normales. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne manquerons de rien. Dieu sait qu'il doit prendre soin de toi. Donc, tu dois en fait accorder avec ce principe pour dire, Dieu prend soin de moi. Alléluia. Donc, le verset 7 dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent, ça c'est le verset 9 comme j'ai lu, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège. Vous voyez? Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions regarder l'argent comme étant en fait le but. Alléluia. Et
je suis en train de partager ceci juste pour que vous puissiez voir déjà que Dieu écarte l'amour de l'argent. Dieu écarte le focus sur l'argent. Parce que ceux-là qui se focalisent sur l'argent vont rater le ciel. C'est clair. Ils vont rater le ciel. Dieu peut te bénir avec 100 000 francs. Dieu peut t'enrichir avec 100 000 francs. S'il a pu multiplier 5 poissons et 5 morceaux de pain, c'est qu'il peut multiplier ce que tu considères peu. Aussi longtemps que ce sera peu dans ta tête, ce sera peu. Mais si tu vois qu'avec ces 100 000, Dieu peut t'élever, Dieu peut t'enrichir, il le fera. Alléluia. Waouh, waouh.